Hey, salut les impulsions et tous ceux qui nous regardent sur Facebook, sur YouTube ou sur le Top Chrétien. Je suis avec ma petite fille Lou et on leur dit coucou, d'accord? Tous ceux qui nous regardent, soyez vraiment les bienvenus. Aujourd'hui, on va célébrer Jésus ensemble. On va avoir un super moment de louange. On va écouter un message qui va nous faire du bien avec le pasteur Jean Rupi, qui est mon père et c'est lui qui va nous encourager aujourd'hui. On prend la Sainte Seine et on se retrouve à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à partager et à vivre ces moments avec nous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain.
Bonjour l'Église, bonjour Impulsion, très heureux d'être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre autorité en Jésus-Christ, de notre autorité qui a été perdue et que nous le retrouvons en Christ. Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Notre autorité se trouve dans l'identité de Christ ». Notre autorité se trouve dans l'identité de Christ. Amen. Nous ne pouvons pas parler d'autorité sans parler d'intégrité. Et l'intégrité, bien entendu, se trouve dans l'obéissance à Dieu. C'est l'obéissance à sa parole et l'obéissance, c'est le cœur même de Dieu. Et avant cela, on va définir qu'est-ce que l'autorité, qu'est-ce que l'intégrité, qu'est-ce que l'obéissance. L'autorité, c'est le droit ou le pouvoir de commander de se faire obéir. De commander de se faire obéir, d'exercer son autorité avec rigueur. Donc l'autorité, c'est le droit ou le pouvoir de commander de se faire obéir, d'exercer son autorité avec rigueur. Et qu'est-ce que c'est que l'intégrité? L'intégrité, c'est quelqu'un d'une très grande probité, d'une très grande droiture irréprochable. Et qu'est-ce que c'est l'obéissance? Dans ce contexte spirituel, se soumettre à accomplir la volonté de Dieu, se soumettre à accomplir sa volonté et ses ordres. Et nous retrouvons par exemple cette autorité dans l'évangile de Marc au chapitre 16, versets 15-17. Puis il leur dit, Jésus leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Amen. Alléluia. En tant que chrétiens, en tant que disciples de Christ, nous devons avoir cette autorité, mais il y a des conditions. Il y a des conditions pour comprendre ce fonctionnement, regardons ensemble dans Genèse 1, 26 et 28. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Et qu'il domine sur des poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui campent sur la terre, qui rampent sur la terre. Au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu nous parle de dominer sur ces animaux. Premièrement, nous allons voir l'autorité de Dieu était en l'homme lors de la création. L'autorité de Dieu était en l'homme lors de la création. Vous savez, avant le chaos, avant la chute de l'homme, tout était parfait avec Dieu. L'homme vivait en pleine harmonie avec Dieu. L'homme était comme Dieu. Il a été façonné. Il a été créé à son image. L'homme ressemblait à Dieu. Il a été créé à la ressemblance de Dieu. C'est ce qu'il nous dit dans Genèse. Mais le jour où l'homme a désobéi à Dieu, son intégrité a été entachée par le mal. Son intégrité a été entachée par le mal et son autorité a perdu toute sa force, toute sa puissance. Donc son autorité a perdu toute sa force et toute sa puissance. L'autorité de l'homme a cessé d'exister. Dieu s'est retiré de l'homme, la relation a été interrompue. Le péché est venu comme noircir l'intimité avec l'homme. Et là, il y a eu comme une séparation. Il y a eu, mes amis, comme une cassure entre Dieu et sa créature. Et nous voyons ça dans Genèse 1, 26 à 28. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et là, c'est la Trinité quand on a faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que l'homme était exactement comme Dieu. L'homme ressemblait à Dieu. Il était comme Dieu. Mais l'homme n'était pas Dieu. L'homme n'est pas Dieu, mais il ressemblait à Dieu. Spirituellement, l'homme était pur. L'homme était saint avec Dieu, puisqu'il vivait en pleine harmonie, il vivait en pleine intimité avec Dieu. Et Dieu lui dit, domine sur toute chose. Domine sur toute chose, je te donne cette autorité. Je te donne le pouvoir de commander. Je te donne le pouvoir de te faire obéir. Pour cela, tu n'as qu'à parler aux animaux.
Tu parles le langage des animaux et les animaux connaissent ton langage et il va t'obéir. Donc l'homme avait le pouvoir de dominer, de gérer, de contrôler toutes choses. Et nous voyons ici dans la Bible, dans les Écritures, qu'à partir où l'homme a laissé le péché pénétrer son cœur, il a perdu toute son autorité, il a perdu son intégrité. Et là, le malin Satan a pris le pouvoir, le contrôle sur sa vie et sur l'humanité tout entière. Et c'est à ce moment-là que le désordre, le chaos a pris place avec la maladie, la corruption sous toutes ses formes. La mort a commencé à frapper l'être humain. Deuxièmement, l'autorité de Dieu sur le péché avant toute chose. Nous voyons que le péché est la cause de ce mal, la cause de ce chaos, la cause de la perte de notre autorité, de notre intégrité. Deuxièmement, l'autorité de Dieu sur le péché avant toute chose. Donc le péché est la cause de notre perte d'autorité. Nous sommes libres de nous laisser dominer ou pas par le péché, par la puissance du péché. Nous sommes libres de nous laisser dominer ou pas par la puissance du péché. Et la Bible nous invite à nous contrôler nous-mêmes. La Bible nous demande de nous contrôler par la parole de Dieu, par les Écritures. Et dans Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, nous dit que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc le péché sous différentes formes a pris le contrôle de nos pensées. Le péché sous différentes formes a pris le contrôle de nos pensées. Et nous savons que notre âme est le siège de nos émotions, de nos sentiments. Et c'est cette partie de notre être qui reçoit toutes ces informations, des paroles néfastes, des images destructrices, et qui viennent comme là emprisonner, nous enfermer, emprisonner nos pensées. Et c'est à ce moment que l'ennemi arrive et prend le contrôle de nos pensées. Il fait ça afin de nous détruire, afin de nous paralyser. Et l'Écriture nous dit que nous avons notre part à faire. L'Écriture nous dit dans ce verset dans Corinthiens, au chapitre 10, verset 5 de Corinthiens, nous dit que nous, c'est pas Dieu, nous devons renverser ces raisonnements, nous avons notre part à faire, et Dieu a sa part à faire. Nous devons raisonner différemment, nous devons penser différemment, et nous devons nous aligner sur la pensée de Dieu par sa parole. Comment? Par sa parole et par les Écritures. Nous, comme je disais, nous avons notre part à faire et Dieu a sa part à faire, et c'est à ce moment-là que Dieu intervient, quand nous commençons à agir, à réagir. Donc nous devons renverser ces raisonnements, nous devons penser différemment, nous devons, raisonner différemment. Mais comment faire? Comment? Nous voyez ces pensées qui sont enfermées, ces pensées qui sont tenues captives, ces pensées qui sont cloisonnées par le péché et qui occasionnent le mal, qui occasionnent la destruction, tous ces maux qui amènent la souffrance. Donc, nous les obligeons, nos pensées, nous les obligeons à obéir à la parole de Dieu. Nous les obligeons à obéir à la puissance de Jésus-Christ. Nous les obligeons à obéir à l'autorité de Jésus. Et toutes ces pensées captives sont détruites par la parole de Dieu, par la sainteté de Dieu et par sa pureté. Et après, ce qui nous donne une parfaite santé de notre corps, de notre âme et de notre esprit. C'est à ce moment-là que nous recevons une santé parfaite de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Parce que nos pensées sont remplies de Dieu. Nos pensées sont remplies des Écritures de Dieu. Nos pensées sont remplies de la pensée de Dieu. Et là, nos pensées sont capables de recevoir, de garder et d'utiliser la grande mesure de l'Esprit vivant de Dieu. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Troisièmement, l'autorité de Dieu retrouvée en Christ. Troisièmement, l'autorité de Dieu retrouvée en Christ.
La Bible nous dit, si par un seul homme la malédiction est venue dans le monde, c'est par Jésus que la bénédiction a été déversée sur l'être humain. Si par un seul homme la malédiction est venue dans le monde, c'est par Jésus que la bénédiction a été déversée sur l'être humain. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Je suis content d'entendre cela. Donc l'autorité est dans le nom de Jésus-Christ. Dans Luc 4, 31, 32, la Bible nous dit que Jésus descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du Shabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Verset 36, tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité. Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Dieu le Père, mes amis, a déployé cette autorité en Christ à la croix, en le ressuscitant des morts. Amen, alléluia. Il en faisant asseoir dans le lieu céleste à sa droite. Jésus-Christ est vivant, il est assis à la droite de Dieu. Il a autorité sur toutes choses et il nous a donné cette autorité, cette puissance. Jésus a dépouillé toute domination à la croix, toute autorité démoniaque. Il a triomphé d'elle à la croix. Et Dieu nous a donné ce pouvoir, cette autorité en Jésus-Christ. Jésus à la croix a repris les clés du royaume. Il a repris ce pouvoir. Il nous a redonné notre autorité. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça dans Colossiens 2, 10, il nous est dit que vous avez tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui est le chef de toute domination et toute autorité. Il est le chef de toute domination et de toute autorité parce qu'il a créé toutes choses. Nous avons pleinement en lui. Nous avons pleinement en lui puisqu'il est le chef de toutes choses, de toute création, de toute autorité, de toute domination. Il a dépouillé tout cela à la croix. Alléluia. Il a triomphé de Satan. Alléluia. Du péché, de la mort. Alléluia. En Jésus-Christ, nous reprenons notre autorité. En Jésus-Christ, Dieu nous a redonné les clés du royaume et nous reprenons notre autorité perdue dans le jardin d'Éden. Amen, alléluia, quelle joie, alléluia, quelle grâce. Et dans Matthieu 10.1, Jésus nous donne le pouvoir, il nous donne l'autorité en son nom de quoi? De chasser les démons, de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie, de guérir toute infirmité, de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Oh, quelle bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Nous devons nous réjouir de toutes ces bonnes nouvelles, de ce qu'il nous a dit Jésus-Christ. Éphésiens 3.20. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Or à celui qui peut faire, c'est lui qui fait, par la puissance qui va agir en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons. Infiniment au-delà de ce que nous demandons, pensons. Mais je me suis posé la question, comment faire pour que ça fonctionne? Comme Jésus, mes amis, nous devons travailler avec le Saint-Esprit. Nous devons dépendre du Saint-Esprit. Nous devons avoir une intimité, une relation intime, une intimité avec l'Esprit de Dieu. Et l'autorité dépend de ces deux valeurs. Être dans l'obéissance du Père et être dans l'intégrité. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait à chaque fois pour avoir cette autorité, ce pouvoir, cette puissance. Et nous devons aussi appliquer la parole de Dieu par la foi en action. C'est-à-dire, on ne devrait pas seulement parler et citer des versets, mais nous devons mettre notre foi en action, nous devons agir, nous devons aller, nous devrons le faire. Nous devrons agir en action. Amen. Mes amis, maintenant, je vais conclure en citant ce verset de Colossiens 1,29 qui nous dit « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, avec la force de Jésus-Christ, avec la force de Dieu. » Paul dit « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, avec la force de Jésus, avec la force de Dieu qui agit puissamment en moi, qui agit puissamment en vous, qui agit puissamment aussi en vous. » Donc Jésus s'est sacrifié à la croix. Il a donné
sa vie pour reprendre notre droit qui est cette autorité, cette puissance. Et nous avons le devoir, mes amis, d'appliquer notre autorité. Parce qu'il s'est sacrifié, il est allé à la croix, il a fait ça pour nous, pour reprendre notre autorité perdue dans le jardin d'Éden, que Satan avait volé. Pourquoi? Pour la grande commission qui est l'évangile, qui est la moisson, qui sont les âmes. En faisant les œuvres que Jésus a faites. Jésus a dit, on fera aussi même des œuvres plus grandes que lui, Mais comment on le fera? Comment on fera tout ça? Mais comment les miracles fonctionnent? On ne sait pas trop comment les miracles fonctionnent. C'est qu'on sait, ce sont ça les mystères de Dieu. Et Dieu nous donne des révélations, Dieu nous donne certaines révélations aux enfants de Dieu, aux hommes, aux femmes de Dieu, qui sont en lui, qui sont en intimité avec lui. Donc je dirais que les mystères de Dieu appartiennent à Dieu, mais il nous donne des révélations. Il donne des révélations sur son œuvre, comment son œuvre fonctionne. Et pour que ça fonctionne, l'œuvre de Dieu est basée, les miracles sont basés sur deux conditions. Premièrement, la puissance et la foi. Ça fonctionne ensemble. Pour que le miracle, je crois, puisse fonctionner. C'est ça une révélation. On ne connaît pas tout. C'est ça le mystère de Dieu. Mais certains mystères, il nous donne par révélation. Il nous donne des révélations aux servantes, aux serviteurs de Dieu. Et ce que nous savons, ce que je peux vous dire, c'est que les miracles, tous les miracles fonctionnent par la puissance et la foi. Ça fonctionne ensemble. Nous devons posséder ces deux éléments. C'est-à-dire ces deux actions, ces deux éléments, la puissance et la foi. La foi, croire la foi. Nous devons agir avec la puissance de Dieu et la foi. Amen. Mes amis, je veux terminer en disant que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Je crois que vous l'avez reçue aujourd'hui. Et avant de terminer, avant de partir, avant de vous laisser, je veux prier pour vous. Je veux prier pour que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne cette autorité. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, parce que ta parole, elle est vraie, elle est puissante, elle est agissante. Je veux te prier, je voudrais te remercier, ô Dieu, pour ce que tu as fait à la croix. Tu nous as donné Jésus-Christ. Il est allé dépouiller les autorités à la croix. Il s'est sacrifié pour nous redonner ce que Satan nous a volé, c'est-à-dire notre autorité en Christ, notre autorité en Jésus-Christ, notre puissance en Jésus-Christ. Il nous a donné aussi les clés du royaume. Nous te remercions, nous te bénissons de que nous puissions mettre notre autorité en action, notre puissance en action, en prenant de l'audace spirituelle, en agissant sur ta parole, sur les Écritures, et aller avec la puissance que tu nous as donnée, la puissance du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, nous te demandons que tu puisses nous équiper, tu puisses nous donner cette autorité, cette force, cette puissance pour accomplir la moisson, pour accomplir les miracles que Jésus a fait, qui nous a donné encore plus grandes, qui nous a dit qu'on fera encore plus grandes. Seigneur, remplis-nous encore du Saint-Esprit et donne-nous cette audace spirituelle, donne-nous cette force pour pouvoir arracher les âmes des griffes de Satan, des griffes de l'enfer. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Mes amis, que Dieu vous bénisse richement. Soyez bénis et que vraiment cette parole puisse vous encourager dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Waouh, et quel super moment de célébration, quel message qui nous a
boosté, qui nous a encouragés et fortifiés. N'hésitez surtout pas à visionner de nouveau le message cette semaine et aussi à partager la vidéo afin de répandre l'amour de Jésus autour de vous. Maintenant, c'est le moment de finir, mais je voudrais vous encourager au sujet des dîmes et des offrandes. Vous savez que c'est un principe qui est biblique et Malachie dans la Bible nous enseigne ce principe-là. Et je voudrais qu'on lise ensemble Malachie au chapitre 3 et au verset 10. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Apportez donc vos dîmes dans la totalité au trésor du temple, afin qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Waouh! Le Seigneur nous dit ceci, mettez-moi à l'épreuve. C'est la première fois que dans la Bible, Dieu dit mettez-moi à l'épreuve. Et je crois qu'on peut croire dans la promesse de Dieu et dire Seigneur, je décide de mettre ma foi en action et de croire qu'avec les 10% que je vais apporter, toi tu vas multiplier et me bénir en abondance. Alors, osons vivre le principe de la dîme et de cette manière, vous savez quoi? On construit la maison de Dieu, on construit le royaume de Dieu, on a un projet de bâtiment, on a un projet de développement d'église où, comment dirais-je, on veut un lieu où la louange explose, où la présence de Dieu demeure, où il y a la formation biblique, où on prend soin des pauvres, de ceux qui sont délaissés, où on va bénir, équiper, prendre soin de la jeunesse et de nos enfants. Donc ça demande d'apporter nos dîmes dans la maison de Dieu. D'accord? Donc je vais vous encourager avec cela. Vous trouvez toutes les informations en lien, en description. Alors n'hésitez pas à mettre votre foi en action. Je voudrais vraiment vous remercier d'avoir pris le temps de participer avec nous, de vivre avec nous ce culte. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne semaine. Je vous aime. On prie pour vous. À très bientôt. Salut.